Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette séquence, puisque je vais faire deux vidéos, dans une première séquence, je vais revenir sur l'actualité actuelle du Sénégal, la loi Amnistie. Et puis par rapport à ce que j'ai à dire sur la loi Amnistie, je vais commenter le discours ou l'un des derniers discours du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons avec le Sénégal. Elle avait été adoptée en mars 2024, dans les dernières semaines de la présidence de Macky Sall. Au Sénégal, la loi d'amnistie couvre les violences politiques commises entre 2021 et 2024. À l'époque, elle doit, selon le pouvoir, apaiser les tensions à l'approche de la présidentielle. Car pendant 3 ans, le pays connaît de grandes manifestations organisées à l'appel de l'opposition emmenée par Ousmane Sonko, manifestations durement réprimées par le pouvoir. Emprisonné en juillet 2023, Ousmane Sonko est libéré juste avant la présidentielle à la faveur de la loi d'amnistie voulue par Macky Sall, en compagnie de son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, qui devient quelques jours plus tard président de la République dès le premier tour. Désormais Premier ministre, Ousmane Sonko promet d'abroger cette loi. Il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, encore moins de vengeance. Il s'agit de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être bâtie. Mais l'abrogation est abandonnée en cours de route et c'est désormais une loi d'interprétation qui est soumise aux députés. En cas d'adoption, les meurtres, assassinats, actes de torture et de barbarie ou encore les disparitions forcées seront exclus du champ de l'amnistie. Pour l'opposition, c'est une manière pour le pouvoir actuel de protéger ses militants, ce dont se défend le camp présidentiel. Et ça, c'est l'une de mes réflexions sur l'Afrique. Le cas du Sénégal est très intéressant parce que le cas du Sénégal, on a une Afrique qui, plutôt que d'avancer d'abord vers un éveil des consciences, a voulu se précipiter dans le paradigme européen ou occidental en voulant prendre la démocratie avec une population qui n'était peut-être pas aussi aguerrie que ça à la démocratie et surtout pas tellement à l'exercice du vote, parce qu'on a bien vu que le vote marche au Sénégal, mais surtout à l'exercice des institutions. Et je vous ai toujours dit, Macky Sall est un pâle copie ou alors un instrument de Macron, parce qu'il a voulu faire ce que Macron a fait, mais en pire. Et donc ici, on vous explique mal le contexte de cette loi de amnistie que Sonko voulait au départ annuler et que maintenant il pense à réviser ou à modifier. Et donc nous allons revenir sur le contexte avant l'adoption de cette loi et ensuite nous reviendrons recommenter cette actualité et donner mon avis avant de passer à la vidéo sur le Burkina Faso. Voilà la situation au Sénégal le 27 février 2024. Je vous rappelle qu'ici, on est dans le contexte où cet homme a voulu se présenter pour un 3e mandat. Le Sénégal a manifesté. Cet homme a fait emprisonner ses opposants. Là encore, les Sénégalais ont manifesté. Cet homme a choisi un dauphin pour la présidence sénégalaise. Mais là encore, les Sénégalais ne le soutiennent pas. Il est venu, il a essayé de modifier le calendrier des élections en annulant les élections, en faisant une loi rectificative pour valider, rendre légale sa décision de annuler les élections. Tout s'est presque bien passé, sauf que à cause de manifestations et à cause de la répression qui était juste devenue inacceptable, le Conseil constitutionnel l'a lâché et a dit que cette loi était inconstitutionnelle. À partir de là, il savait qu'il était cuit puisqu'il était à quelques semaines de la fin de son mandat. Et donc, c'est pour cela que je vous dis, la démocratie telle que les Européens l'ont conçue et telle qu'eux, ils la pratiquent, nécessite un niveau élevé du niveau d'instruction de la population et surtout des garanties ou alors des groupes d'intérêts divergents au sein de la population. Malheureusement au Sénégal, il n'y avait que deux. Macky Sall,
occupait la majorité des gens qui mangeaient avec lui, et il y avait l'opposition. Et l'opposition était minoritaire au Parlement, donc ne pouvait rien faire. Parce que la preuve, il avait réussi à faire voter sa loi pour faire valider l'annulation des élections. Et donc, ici, il a fabriqué un piège pour tout le Sénégal. Parce que c'est lui qui est à la base de cette répression qui a coûté la vie des Sénégalais. C'est lui qui est à la base de la fermeture des opposants. C'est lui qui est à la base du trouble et des ordres qui ont coûté et qui ont fait tant de mal à son pays. Sachant déjà qu'il allait s'enfuir, sachant qu'il allait laisser des comptes vidés, comme il a fait, il a voulu aussi, lui et les gens à qui il a donné instruction de commettre des crimes comme des Sénégalais, les mettre à l'abri. C'est pour cela qu'il a pris cette loi amnistie, soi-disant pour apaiser le peuple, mais en fait, c'était parce que cette loi piégeait Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Puisqu'ils étaient emprisonnés, puisque Sonko était déjà condamné, ils étaient inéligibles. Et donc, premièrement, nous allons lire la définition de amnistie pour vous montrer à quel point cette machination était savamment orchestrée. Acte du pouvoir législatif par lequel sont suspendues les sanctions. L'amnistie permet d'effacer les condamnations du casier judiciaire. C'est une mesure collective qui, par la loi, suite à un vote du Parlement. Mais surtout, le plus important, c'est pas ça, le plus important, c'est cette troisième définition. Loi d'amnistie est une loi offrant de manière rétroactive l'amnistie à un groupe de personnes générales militaires, paramilitaires ou chefs. C'est une loi qui consiste à non seulement faire les autres choses que je vous ai dit, mais aussi à déresponsabiliser les gens qui ont commis des exactions dans le passé. Et c'est ce que la police et tous ceux qui ont répondu aux ordres de Sonko à l'époque et ont réprimé les Sénégalais ont fait et peuvent être poursuivis. Et donc ici, il a pondu une loi qui ne laissait pas le choix au PASTEF ou aux autres de toute manière. Parce que sans cela, Sonko, Diomaye Faye ne pouvait pas sortir de prison, ne pouvait pas candidater pour l'élection présidentielle. Et je pense même qu'on n'avait pas effacé le casier judiciaire de Sonko, puisque Sonko est finalement Premier ministre. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est dangereux de souhaiter la démocratie à l'occidental, puisque c'est un piège. Les gens qui ont le plus d'influence, le plus d'intérêt et qui ont les mécanismes du pouvoir dans les mains, jouent avec la loi à leur profit. C'est exactement ce que M. Sall a fait ici. Il a pondu cette loi en même temps qu'il permettait à l'opposition d'enfin accéder au pouvoir. Il rendait aussi impossible la poursuite de tous les gens qu'il savait qu'il allait laisser derrière lui et qui ont fait du mal aux Sénégalais, comme on l'explique ici dans les 2 prochaines vidéos qui sont là. Ici, vous avez lui-même qui explique d'abord pourquoi il prend cette loi. Voyez la machination. Ouverture du dialogue national au Sénégal, un dialogue censé apaiser les tensions depuis le report du scrutin demandé par le président et l'annulation de ce report par le Conseil constitutionnel. Ce dialogue est rejeté par une majorité de l'opposition qui appelle à l'organisation de la présidentielle. C'est dans ce contexte que le président Macky Sall a fait un nouveau geste d'apaisement ce soir. Il va saisir le Parlement. Et vous voyez, on appelle ça des gestes d'apaisement. Ici, les mots sont savamment choisis. On appelle ça des gestes d'apaisement. Ils savent bien à quoi est destinée cette loi, puisque ça, c'était il y a 1 an. Il y a 1 an, ils considéraient que la loi amnistie, c'était un geste de Macky Sall. Mais maintenant, 1 an après, ils présentent ça comme une façon pour les gens qui ont réprimé les Sénégalais d'échapper à la loi. Pour un projet de loi d'amnistie concernant les manifestations politiques entre 2021 et 2024. Écoutez. À cette fin et dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024.
Voilà. Et ici, ça c'était le 27 février 2024. Et ici, nous avons les Sénégalais et les députés débattent du projet Stéphane de loi Ballon, merci d'être avec nous. Vous êtes le le rédacteur 6 en chef du mars service Afrique. 2024. Merci. Des discussions entre députés sénégalais pour examiner le projet de loi d'amnistie politique proposé par leur président Macky Sall. Déjà adopté. Et si vous observez, regardez la première image. Si vous observez, il y a des bancs qui sont vides. Macky Sall détenait une majorité quasi absolue dans le Parlement du Sénégal à l'époque. N'importe quelle bêtise qu'il voulait faire valider par son Parlement, un peu comme Macron 1, il pouvait le faire valider. Et donc quand on vous dit, soi-disant, les députés débattent de la loi amnistie, non. C'est le parti de Macky Sall qui a la majorité au Parlement qui débat. Parce que les autres, ils y sont opposés. Mais comme c'est le jeu démocratique, si eux, ils votent, c'est le Sénégal qui vote. Et donc Macky Sall savait parfaitement bien ce qu'il faisait en prenant cette loi. Proposé par leur président Macky Sall. Déjà adopté en commission ce mardi, il concerne des faits déroulés pendant les manifestations meurtrières qui ont eu lieu entre 2021 et 2024. C'est une des réponses apportées par le président pour apaiser la situation après l'ajournement surprise du scrutin présidentiel qui devait avoir lieu initialement le 25 février. Ce n'est pas un apaisement, c'est un piège parce que en faisant ça, il sait bien que il va faire passer en dessous de la ceinture le fait qu'il va libérer les opposants. Il va en même temps permettre à tous ceux qui devaient être poursuivis et ce qui est le but qui est poursuivi jusqu'à maintenant par Sonko et Diomaye Faye de ne pas être poursuivis. Voilà pourquoi le projet de loi initial du duo présidentiel ou du duo exécutif sénégalais, c'était d'abroger cette loi. Et que les Sénégalais, ils attendaient que cette loi soit abrogée. Parce que Macky Sall, une fois de plus, malheureusement ça va avec son nom, a vraiment fait du sale à ce pays. Un choc pour le Sénégal, considéré comme un des pays les plus stables d'une Afrique de l'Ouest secouée par les coups de force. Dans le but d'apaiser l'équilibre politique et social, de renforcer la cohésion nationale, de consolider les conclusions du dialogue national. Dans l'opposition, Ousmane Sonko est en ce moment détenu et sa candidature a été invalidée par une condamnation pour diffamation. Vous avez vu ? Pendant ce temps-là, Sonko ne pouvait pas se présenter. Sa candidature a été invalidée. Mais les choses étaient encore possibles pour Diomaye Faye. Il savait qu'il avait perdu. Et il a tout fait, parce que lui, il savait que lui, il allait échapper à tout ça. Il allait quitter le pays. Mais tous les autres, tous les policiers, tous les colonels, tous les gendarmes, tous les capitaines, tous les commissaires qui ont accepté ces ordres et qui ont fait du mal aux Sénégalais, eux ne pouvaient pas quitter le pays. Mais eux non plus n'allaient pas laisser Macky Sall s'en sortir comme ça. C'était un deal gagnant-gagnant pour lui et les gens qui l'ont suivi. Et en même temps, pour faire accepter ça, ça rendait la transition du pouvoir possible. Parce que de toute manière, si ça ne se faisait pas, il allait encore avoir plus de troubles. Mais en ce moment-là, il serait illégitime à prendre des décisions pour son pays. Bassirou Diomaye Faye, le candidat à qui il a depuis apporté son soutien, est aussi emprisonné pour trouble à l'ordre public. On ignore toujours s'il serait concerné par cette amnistie. Parce que cette loi ne doit pas passer, parce que ça donne un précédent dangereux pour ce pays. Ça donne le privilège ou bien le droit à ces politiciens de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent dans ce pays, tuer des jeunes qui avaient de l'espoir ou bien un avenir prometteur, brutaliser des gens, piétiner les droits des Sénégalais. On a vécu des choses dont on voudrait vraiment des éclaircissements avant de demander le pardon sur quoi que ce soit. Macky Sall est chef de l'État sénégalais depuis 2012, réélu en 2019. Il n'est pas candidat en 2024. Vous avez vous-même vu ce que contenait cette loi et pourquoi Macky Sall l'a demandé. Maintenant, on va revenir sur l'actualité pour vous dire à quel point je suis effaré par ce que je vois au Sénégal. Et ce qui reconforte encore une fois de plus
ma position de dire que nous, en Afrique, nous ne sommes pas prêts pour la démocratie, en tout cas, pas dans le sens où eux, ils attendent. Les constitutions africaines adoptées sur le modèle des institutions européennes ne sont pas faites pour l'Afrique. La démocratie à l'européenne n'est pas faite pour l'Afrique. En tout cas, pas à ce stade de notre évolution, instruction. Parce que vous avez vu ici les machinations qui ont été faites par ce monsieur. Ce monsieur a magouillé les comptes de son pays pendant des années avec la complicité des gens autour de lui. Et comme c'était lui le président qui donnait tous les ordres, on ne pouvait rien faire. Mais surtout, il a causé le malheur, la détresse, le décès de ses concitoyens pour ses intérêts politiques. Et quand il a vu qu'il avait perdu, parce que le but, ce n'était pas de faire une loi amnistie. Le but, c'était au maximum de se représenter en forçant un troisième mandat, ou alors de choisir un dauphin qu'il allait le mettre en place et qui allait continuer à cacher les magouilles qu'il avait fait financièrement par rapport à l'état des finances du pays, et surtout rendre impossible de poursuivre toutes ces personnes qui avaient fait du mal aux gens. Maintenant qu'il a vu, ils ont compris que le pouvoir allait changer, ils se sont mis à l'abri avec cette loi. Et voilà pourquoi Sonko veut absolument abroger cette loi. Et comme ça ne semble pas possible, puisque s'il abroge cette loi, comme cette loi a eu des effets rétroactifs, ça veut dire que Diomaye Faye se retrouverait dans un problème juridique, puisque ça voudrait dire que ça va invalider son élection à la présidentielle. S'il a bénéficié de cette loi pour sortir et pour participer à son élection, l'abrogation de cette loi va invalider automatiquement aussi son mandat présidentiel. Et donc, c'est un piège que ce monsieur a fait. Et donc, c'est normal qu'ils aient basculé sur une révision de cette loi. Et moi, je demande qu'ils révisent cette loi parce qu'il est important, aussi bien qu'il a été important pour les Sénégalais de manifester qu'ils voulaient un changement et une progression du Sénégal en s'opposant à ce que voulait faire Macky Sall, il est aussi important pour les gens qui ont sacrifié leur vie pour rendre cela possible, que justice leur soit faite. Il n'est pas possible qu'un pays continue dans la bonne voie sans justice. Et donc ici, une fois de plus, je soutiens le duo exécutif sénégalais, Diomaye Faye et Sonko, pour leur travail, pour ce qu'ils font pour que ce pays puisse progresser dans le bon sens. Mais mon message à moi ici, dans cette vidéo, c'est que tant que votre pays n'est pas à minima, au moins au niveau du Sénégal, au niveau de l'éveil, du courage politique, arrêtez de parler de démocratie. Et je dis ça pour particulièrement les Congolais, parce que moi je suis Congolais. Et je dis ça particulièrement pour les Congolais. Il est temps de repenser les institutions, parce que enfin, nous c'est pire, nous les Congolais, puisqu'on a la Constitution française. Je crois que c'est Guy Carcassonne qui a écrit la Constitution française, congolaise. Et donc ça, c'est une catastrophe. Aux mains de gens avec un peu d'intelligence et un peu de bagou, on peut faire des catastrophes dans le pays comme c'est actuellement. Et en plus de ça, on veut encore réviser cette même Constitution, ce qui est une catastrophe. Et voilà pourquoi nous allons basculer dans la prochaine vidéo sur le discours du capitaine Traoré Ibrahim du Burkina Faso, qui fait bien comprendre à son pays que les bêtises, les idioties, les réclamations des Occidentaux sur des élections, l'alternance et je ne sais pas quoi, ça n'a pas effet dans son pays et que son pays actuellement n'est pas en démocratie. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.